L'écriture de ces chapitres a-t-elle été douloureuse? Ce que j'ai vécu m'a replongé dans ma toute petite enfance. Elle incarnait l'élégance, le symbole même d'une beauté intemporelle. Et pourtant, derrière cette image glamour se cachait une réalité insoupçonnée. L'apparence importe peu. Elle compte peut-être au cinéma, mais ce qui compte, c'est ce que l'on a à offrir. Sophia Loren, aujourd'hui âgée de 90 ans, a vécu une vie plus riche et plus complexe que n'importe quel film dans lequel elle a joué. Des tunnels souterrains de l'Italie en guerre aux ovations debout sur les plus grandes scènes du monde. Son histoire est celle d'une survie et d'un succès retentissant. Mais que se passe-t-il une fois les projecteurs éteints? Derrière cette image dorée se cachait une vérité plus intime, plus solitaire. Une décision prise par le passé pourrait bien détenir la réponse. Et ces récentes déclarations pourraient vous surprendre. Une enfance marquée par la pauvreté et la guerre. Bien avant que le monde ne connaisse son nom, Sophia Loren fut témoin silencieux de la guerre, de la faim et de l'abandon. Née en 1934, dans une clinique pour mères célibataires, sa venue au monde fut déjà marquée par le rejet. Son père, Riccardo Ciccolone, ne lui offrit ni nom, ni chaleur, ni soutien. Alors que les bombes s'abattaient sur Naples et que sa famille se débrouillait pour manger avec ce qu'elle trouvait, Sophia apprit une leçon de vie non pas dans les livres ou les salles de classe, mais dans la rue. Survivre exige plus que de la force. Cela requiert le silence, la résilience et l'attente de lueurs d'espoir dans les ténèbres les plus profondes. À Pozzoles, ville dévastée à la lisière de l'Italie d'après-guerre, les premiers souvenirs de Loren ne sont pas ceux de jouets ou de jeux, mais ceux du froid, de la faim et d'une peur constante. Sa famille, comme tant d'autres, a été déplacée par la guerre et poussée à l'extrême. Ils ont vécu dans un tunnel pendant près de 8 mois, entourés de décombres et de rats, où le bruit des bombes au-dessus de leur tête était devenu une berceuse d'angoisse. La nourriture était un rêve. Sa mère en était venue à la nourrir de lentilles écrasées dans de l'eau du radiateur, un acte désespéré qui avait failli coûter la vie à Sophia. Ce n'était pas l'enfance, c'était la survie à l'état pur. Mais la guerre ne se limitait pas aux rues, elle s'insinuait aussi dans l'esprit de la petite Sophia. Née hors mariage dans une culture profondément attachée aux traditions, elle fut rejetée dès son plus jeune âge. Son apparence, maigre, avec un nez long et des yeux écarquillés, lui valut de nombreux surnoms désobligeants, comme « cure-dente ». La cour de récréation était un lieu de refuge et de rejet. Que lui manquait-il en amitié? Une profondeur émotionnelle. Ce sur quoi elle puisait réellement, c'était la souffrance de son enfance, qui devint une sorte de réservoir dans certaines de ses interprétations les plus bouleversantes. Elle s'est investie corps et âme dans un rôle, à son grand mérite, où elle incarnait une mère confrontée aux séquelles du traumatisme de guerre dans la Ciociara, 1960. Ce rôle a valu à Sophia un Oscar et une renommée internationale. Aujourd'hui encore, elle se souvient de ces années avec tristesse, mais aussi avec lucidité. Dans une interview accordée à Yahoo Entertainment en 2024, elle a confié que la peur et le manque de ressources de son enfance ne l'avaient jamais vraiment quittée. Les blessures de la guerre, tant physiques qu'invisibles, ont façonné la femme qu'elle est devenue. Son enfance n'a pas seulement forgé son caractère, elle lui a aussi inculqué une soif de survie insatiable. Et si l'histoire de ceux qui l'ont aidé à traverser cette épreuve sera racontée plus loin, les instincts de survie de Sophia s'aiguisaient déjà, discrètement, douloureusement et sans reconnaissance. Derrière la force de Sophia se cachait une personne dont les sacrifices discrets ont façonné tout ce qui allait suivre. Le soutien de Romilda Villani. Romilda Villani, la mère de Sophia Loren, fut la force motrice qui permit à sa fille de survivre et d'accéder à la célébrité. Ancienne professeure de piano et reine de beauté, ayant remporté un concours de saucisses de Greta Garbo, Romilda rêvait depuis longtemps de devenir actrice.
Cependant, ses ambitions furent quinquimbutantes, contrariées par les conventions sociales et une grossesse imprévue. Abandonné par Riccardo Ciccolone, le père de Sofia, Romilda prit la courageuse décision d'élever seule sa fille dans une Italie profondément conservatrice et intransigeante. Son refus d'avorter de Sofia, même sous la pression, témoigna d'une force et d'une détermination qui allaient plus tard marquer leur vie. Vivant dans la misère en temps de guerre à Pozzuoli, Romilda était confrontée à des difficultés quasi insurmontables. Sa santé se détériora à cause de la malnutrition et du stress, et elle peinait à subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Lorsque Sofia tomba gravement malade, après avoir mangé un repas de fortune, composé de lentilles et de tomates, Romilda l'emmena d'urgence à la clinique où elle était née. Les médecins l'avertirent que Sofia avait besoin de lait maternel pour survivre. Mais Romilda, trop faible pour l'allaiter, dut faire appel à une nourrice nommée Zarella. Zarella accepte de l'aider, mais seulement en échange de viande, un luxe inaccessible à l'époque. Romilda et sa famille ont sacrifié leurs dernières provisions pour sauver Sofia, un acte parmi tant d'autres. Douloureux, fait par amour, malgré ses propres souffrances dans l'Italie en guerre, Romilda n'a jamais cessé de croire en l'avenir de sa fille. Alors que Sofia entrait dans l'adolescence et que les premiers signes de beauté se manifestaient, Romilda se souvenait d'une lueur de beauté depuis longtemps éteinte dans sa propre vie. Elle commença à inscrire Sofia à des concours de beauté, persuadée que la gloire et le succès étaient à sa portée. Contrairement à elle, c'est précisément cette conviction qui attira l'attention de Carlo Ponti, le producteur de cinéma qui allait bouleverser sa vie. Les efforts inlassables de Romilda furent les premiers pas vers la carrière de Sofia. C'étaient des ambitions maternelles, nées de l'instinct de survie, de l'espoir et de la foi en quelque chose de plus grand. L'influence de Romilda s'est prolongée bien au-delà des premières années de Sofia. Lorsque Sofia a atteint l'âge adulte et a commencé à se frayer un chemin dans le monde complexe du cinéma et de la célébrité, sa mère était toujours là pour la soutenir et lui apporter son soutien indéfectible. Dans des interviews accordées jusqu'à un article de 2024 cité par Yahoo Entertainment, Sofia exprime son admiration pour les sacrifices de Romilda et l'importance de son rôle. Loin de rester dans l'ombre de sa fille, Romilda Vigliani a joué un rôle déterminant dans l'ascension fulgurante de Sofia Loren, la propulsante au rang d'icône. Son soutien indéfectible n'était pas un simple amour maternel. Il a été une force qui a permis à Sofia de s'élever des profondeurs de la pauvreté, du ridicule et du désespoir jusqu'à être célébrée dans le monde entier et rester à jamais gravée dans les mémoires. De cure-dent à reine de beauté, enfant, Sofia Loren était loin de l'image d'une future icône de beauté. Sans cesse moquée pour sa silhouette longiligne, ses traits fins et le stigmate d'être née hors mariage, elle hérita du cruel surnom de cure-dent donné par ses camarades de classe. Son aise proéminente, ses grands yeux et sa silhouette fine ne correspondaient pas au canon de beauté étroit de l'Italie d'après-guerre. Dans une époque et une culture où l'apparence conventionnelle primait surtout, Sofia se sentait souvent à l'écart, mal à l'aise, exclue et complexée. Pourtant, sous le regard moqueur, une transformation discrète s'opérait, une transformation que même ses plus farouches détracteurs finiraient par reconnaître. La mère de Sofia, Romilda Vigliani, avait perçu ce que les autres ne voyaient pas, son potentiel exceptionnel. Convaincue de l'élégance et du charisme naturel de sa fille, Romilda l'inscrivit à des concours de beauté locaux durant son adolescence. C'était une initiative audacieuse et stratégique, surtout à une époque où la classe sociale et la réputation influençaient fortement la vie publique. À seulement 15 ans, Sofia participa au concours Miss Italie en 1950 sous le nom de Sofia Lazzaro.
bien qu'elle n'ait pas remporté la couronne. Son apparence attira l'attention des professionnels du cinéma, captivés non seulement par sa beauté, mais aussi par son assurance et son charisme, qualités qui laissaient présager bien plus qu'un simple attrait physique. Le tournant décisif survint en 1950 et lorsque, à 17 ans, Sofia participa à un autre concours qui la fit remarquer par Carlo Ponti, un éminent producteur italien. Ponti, de plus de 20 ans, l'aîné de Sofia, qui avait immédiatement décelé en elle un potentiel exceptionnel, noua par la suite une relation amoureuse controversée et durable avec la jeune actrice, débutant comme mentor et élève. Ponti était convaincu que la jeune actrice deviendrait une figure incontournable du cinéma. Il entreprit de la former professionnellement, organisa des cours de théâtre pour elle et lui proposa des rôles dans le film italien Odyssey, mettant ainsi son talent à l'épreuve. Sous sa tutelle, elle changea également son nom de Sofia Lazzaro en Sophia Loren et un nom qui allait devenir légendaire, malgré les pressions pour qu'elle subisse des interventions de chirurgie esthétique afin d'embellir son visage. Sofia refusa de modifier son apparence. Ainsi, cette résistance devint un pilier fondamental de son identité, celle d'actrice et de femme. Ce naturel, allié à une présence indéniable à l'écran, a rapidement défini les canons de beauté, non seulement en Italie, mais dans le monde entier. Comme elle l'a confié à Yahoo Entertainment en 2024, Loren n'a pas cherché à se conformer aux stéréotypes hollywoodiens. Elle s'est plutôt transformée, passant du statut de reine de beauté à celui de femme de caractère, dotée d'une confiance en soi authentique. Relation avec Carlo Ponti. Carlo Ponti était bien plus qu'un simple producteur de cinéma pour Sophia Loren. Il a joué un rôle déterminant dans la construction de sa vie, tant professionnelle que personnelle. Lorsqu'ils se sont rencontrés au début des années 1950, Sofia était encore adolescente et débutait tout juste sa carrière cinématographique, tandis que Ponti était une figure établie du cinéma italien. De 22 ans, son aîné est toujours marié. Malgré leurs différences d'âge et la controverse entourant son statut marital, une profonde complicité s'est tissée entre eux. Ponti aperçut chez Loren un mélange unique de vulnérabilité et de force, et il s'est activement impliqué dans le développement de sa carrière, l'aidant à décrocher des rôles, à peaufiner son image et à gagner en confiance dans un milieu souvent impitoyable envers les débutants. Leur relation amoureuse, cependant, a immédiatement suscité la curiosité. L'impossibilité pour Ponti de divorcer en vertu de la stricte loi catholique italienne rendait leur union scandaleuse. Afin de légitimer leur mariage, le couple se maria par procuration au Mexique en 1957, une démarche controversée qui ne fit qu'attiser la colère du public et des religieux. Ponti fut par la suite accusé de bigamie et la désapprobation du Vatican les contraignit à vivre en exil légal et moral pendant des années. Durant cette période, le couple a vécu entre différents pays, échappant souvent à la pression publique et aux contraintes légales en Italie. Loren a plus tard confié combien il était difficile de concilier sa notoriété grandissante et un amour qui, pour beaucoup, semblait interdit. Ils s'aimaient sincèrement, envers et contre tout. En 1966, Loren et Ponti obtinrent la nationalité française, ce qui leur permit de se marier à Paris. Ce mariage leur conféra une légitimité qui leur avait été longtemps refusée. De plus, ce changement marqua la fin du cycle de vengeance ancestrale qui les liait désormais à un couple marié, libre de toute poursuite judiciaire. Leur mariage dura plus de 40 ans, une rareté dans un milieu souvent marqué par des relations éphémères. Ponti continua de produire de nombreux films de Loren, et leur collaboration artistique était aussi solide que leur lien personnel. Encre était un mot que Sofia employait souvent pour décrire Carlo, l'encre de sa vie qui la maintenait stable face aux tempêtes passées et présentes. Au gré des turbulences de la célébrité,
Il a supervisé son éducation, guidé son développement intellectuel et influencé ses choix artistiques qui ont façonné sa carrière. Dans une interview accordée à Yahoo Entertainment en 2024, Loren a déclaré que Ponty avait non seulement changé sa vie, mais qu'il lui en avait aussi offert une. Malgré une relation complexe et parfois conflictuelle, leur relation reposait sur un profond respect mutuel, une loyauté indéfectible et une confiance absolue l'un en l'autre. Ce récit témoigne du pouvoir de l'amour à triompher des obstacles juridiques, du jugement de la société et de décennies passées sous le feu des projecteurs. À travers Hollywood et la construction de son identité, lorsque Sophia Loren a commencé son ascension vers la célébrité internationale dans les années 1950, Hollywood était un monde dominé par des idéaux de beauté rigides. Petit nez, pommettes saillantes et traits eurocentrés définissant les standards du glamour. Actrice italienne à la beauté saisissante et anticonformiste, Sophia a subi une pression énorme pour modifier son apparence. Lors d'un essai à l'écran, un caméraman critiqua sans ménagement son physique, la jugeant impossible à photographier, affirmant que sa bouche était trop grande, son nez trop long et son visage trop large. Même Carlo Ponty, son mentor et compagnon, lui suggéra un jour d'envisager la chirurgie esthétique pour adoucir ses traits si particuliers. Ce conseil aurait pu anéantir sa confiance en elle, mais la réaction de Sophia fut iconique et pleine de défis. Si vous me suggérez de me couper un morceau de nez pour faire des films, je retournerai à Pozzuoli. Ce refus de se conformer a marqué un tournant, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa philosophie personnelle. Sophia a décidé d'assumer ce qui la rendait différente. Ses yeux expressifs, son nez fort et sa bouche sensuelle, qui sont finalement devenus sa marque de fabrique. Alors que d'autres actrices cédaient aux pressions de la chirurgie esthétique pour obtenir des rôles, la beauté naturelle de Sophia et son refus de se plier aux exigences des studios lui valurent le respect des fans et des cinéastes. Elle devint un nouvel idéal de beauté, prouvant que le succès ne dépendait pas d'une transformation, mais de l'authenticité. Réalisateurs et spectateurs commencèrent à apprécier la profondeur émotionnelle et la présence brute qu'elle apportait à l'écran, bien au-delà du simple attrait superficiel. À l'époque, Hollywood peinait à exploiter le talent d'une actrice méditerranéenne capable de s'imposer à l'écran avec fierté et un accent marqué. Sophia, grâce à son charme et son talent, a fini par percer dans le milieu hollywoodien, alors replié sur lui-même, dans La Ciociara, 1960, qui lui valut un Oscar, et Mariage à l'italienne, 1964. Elle incarna une force et une complexité féminine rares, absentes des rôles hollywoodiens habituels. Elle a repoussé les limites de l'image de l'actrice principale, à la fois vulnérable et forte, glamour et authentique. Au lieu de se conformer au modèle américain, Loren a porté l'Italie avec elle à travers le monde, restant fidèle à ses racines culturelles et à sa personnalité naturelle. Dans cette interview accordée à Yahoo Entertainment en 2024, Sophia a réaffirmé qu'elle était restée, tout au long de sa vie, fidèle à elle-même et à ses convictions. Parallèlement, repensant à ses nombreuses décennies sous les projecteurs, elle a déclaré « Je n'ai jamais vraiment suivi les tendances, ni cherché à me conformer. J'ai toujours essayé d'être moi-même, et cela m'a suffi. » Cet attachement profond à ses racines, à son apparence et à ses valeurs, ainsi qu'à son identité propre, est l'une des caractéristiques les plus marquantes de son héritage. Son caractère intemporel, dans un monde façonné par des célébrités qui s'efforcent de se réinventer sans cesse pour rester pertinentes et audacieuses, offre un contraste saisissant. Son refus de se conformer a fait les gros titres, mais rien ne l'avait préparé à ce qui l'attendait loin des projecteurs. Batailles juridiques et difficultés financières. Malgré sa renommée internationale et son glamour, la vie de Sophia Loren n'a pas été exempte de controverses.
L'un des épisodes les plus médiatisés fut une longue bataille juridique avec l'administration fiscale italienne. L'affaire portait sur une déclaration de revenus de 1963 que son conseiller financier de l'époque aurait mal géré. Sophia, faisant confiance à son comptable, n'avait aucune raison de soupçonner un problème jusqu'à ce que, près de 20 ans plus tard, la question refasse surface. À ce moment-là, le montant initial de l'impôt, déjà modeste, avait explosé en raison des intérêts et des pénalités accumulées, atteignant une somme exorbitante. Son conseiller étant décédé et n'ayant plus la possibilité de contester l'erreur par son intermédiaire, Lorraine dut affronter seule les conséquences juridiques. En 1982, Sophia fut reconnue coupable de fraude fiscale et condamnée à 30 jours de prison, peine ramenée ultérieurement à 17 jours. Malgré son appel au président italien pour obtenir une grâce, sa demande fut rejetée. Lorraine choisit d'affronter sa peine avec courage, fidèle à elle-même. Elle entra à la prison pour femme de Pouzoles avec grâce et dignité, impeccablement vêtue et la tête haute. « Je suis inquiète, très inquiète », avait-elle admise à l'époque, laissant entrevoir l'une des rares vulnérabilités de cette star d'ordinaire si sûre d'elle. Son séjour en prison, bien que bref, fut éprouvant et humiliant, d'autant plus qu'il contredisait l'image impeccable qu'elle avait mis des années à cultiver. Malgré tout, sa dignité et sa force face à cette épreuve lui valurent un respect encore plus grand. Des photos de Lorraine étaient placardées sur les murs par ses codétenus, accompagnées de mots manuscrits disant « Pardon, Sophia », un rare signe de solidarité envers la star. La sympathie du public était généralisée et de nombreux Italiens considéraient sa peine comme une grave erreur judiciaire plutôt que comme une sanction proportionnée. L'emprisonnement même de Lorraine devint le symbole non pas de la culpabilité, mais d'une femme payant le prix d'une erreur administrative qu'elle n'avait pas commise sciemment. Son comportement digne et imperturbable tout au long de cette épreuve témoignait de la force qu'elle puisait en elle depuis l'enfance. Des années plus tard, en juillet 2024, lors d'une interview rétrospective accordée à Yahoo Entertainment, Lorraine est revenue sur cette expérience avec une lucidité stoïque, la décrivant comme un chapitre de plus dans une vie déjà difficile, marquée par la lutte et la survie. Elle a affirmé n'avoir jamais enfreint la loi, sa conscience étant tranquille et convaincue de son honnêteté. La souffrance fut une autre étape marquante de son parcours, l'un des plus importants de sa vie. Malgré ses succès, elle n'échappa pas aux épreuves. Pourtant, à chaque fois, elle se releva avec grâce, prouvant une fois de plus que sa force dépassait largement le cadre du cinéma et qu'elle était couronnée d'excellence. L'ascension de Sophia Loren, de la pauvreté au sommet du cinéma international, est l'une des histoires les plus fascinantes de l'histoire du 7e art. Sa carrière a pris un tournant décisif en 1960 avec le film La Ciociara, La femme et la Ciociara, réalisé par Vittorio De Sica. Son interprétation d'une mère tentant de protéger sa fille dans l'Italie en guerre était poignante, intense et profondément personnelle, puisant largement dans ses propres expériences traumatisantes vécues pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce rôle lui valut l'Oscar de la meilleure actrice en 1962, faisant d'elle la première actrice à remporter un Oscar pour une performance dans un film en langue étrangère. Cette consécration la propulsa au rang de star internationale et marqua un tournant majeur dans l'ouverture d'Hollywood aux talents étrangers. Après son Oscar, Lorraine enchaîna les performances saluées par la critique, confirmant son statut d'actrice parmi les plus respectées de sa génération. Dans Mariage à l'italienne, 1964, de nouveau sous la direction de De Sica et aux côtés de Marcello Mastroianni, elle distille un équilibre subtil entre humour et vulnérabilité, une performance qui lui vaut une seconde nomination aux Oscars. Dans Tournesol, 1970,
La profondeur émotionnelle de son interprétation d'une femme à la recherche de son mari, disparue pendant la Seconde Guerre mondiale, contribue à asseoir sa réputation d'actrice capable d'incarner des personnages féminins complexes avec dignité et réalisme. Ces rôles permettent à Lauren de transcender le stéréotype de la reine de beauté et de révéler toute l'étendue de son talent et son intelligence émotionnelle. Travailler avec de grands réalisateurs italiens comme De Sica, Dino Risi et Ettore Scola, et avec des stars internationales tels que Cary Grant, Marlon Brando et Peter Sellers, a permis à Lauren de bâtir une carrière qui a traversé les continents et les genres. Excellente dans les rôles comiques comme dramatiques, elle était aussi à l'aise dans le néo-réalisme italien que dans le fast hollywoodien. Dans les années 60 et 70, elle figurait parmi les actrices les mieux payées au monde, admirée non seulement pour son charme à l'écran, mais aussi pour sa discipline, son professionnalisme et sa ténacité. Son mari et producteur de longue date, Carlo Ponti, a joué un rôle déterminant dans son parcours professionnel, lui permettant d'accéder à des rôles qui mettaient en valeur sa profondeur et son talent. Au-delà de sa simple beauté, plus tard, sa carrière a été de nouveau couronnée de respect, d'honneur et de récompenses, avec comme point d'orgue un Oscar d'honneur en 1991 pour l'ensemble de son œuvre cinématographique. Des décennies plus tard, en 2020, elle a fait son retour à l'écran dans le film La vie devant soi d'Edoardo Ponti. Madame Rosa, une survivante de l'Holocauste qui s'occupe des enfants de travailleuses du sexe, lui a conféré un rôle empreint de respect et lui a valu le prix AARP Movies for Grown-Ups de la meilleure actrice. Dans une interview accordée à Yahoo Entertainment en 2024, Lauren a exprimé sa fierté quant à son héritage, tout en affirmant qu'elle ne se souciait guère des récompenses ou de la postérité. « Je ne veux pas penser à l'héritage. Je veux vivre », disait-elle, un témoignage poignant de ses épreuves personnelles et de sa force inébranlable. Tout au long de sa vie, Sophia Loren a dû faire face à d'immenses drames qui ont mis à rude épreuve sa résilience émotionnelle. L'un des plus marquants fut sa relation complexe avec son père, Riccardo Ciccolone. Bien qu'il ait reconnu légalement Sophia et sa sœur Maria, suite aux pressions juridiques de leur grand-mère, il est resté distant et absent de leur vie. Lauren ne l'a rencontré que quelques fois et a décrit leur relation comme froide et insatisfaisante. Dans un rare moment de vulnérabilité, elle a un jour regretté de ne pas avoir eu un autre père, un père aimant, présent et qui lui aurait offert son soutien. Son absence a laissé un vide immense qu'aucune gloire ni reconnaissance ne saurait combler. Mais la perte de son époux, Carlo Ponti, en 2007, fut bien plus dévastatrice. Ils avaient partagé plus de 50 ans de partenariat amoureux, professionnel et profondément personnel. Ponti avait non seulement façonné la carrière de Sophia, mais il avait aussi été son pilier, son conseiller et son refuge émotionnel durant les nombreuses épreuves de sa vie. Sa mort marqua la fin d'une ère pour Lauren et, à bien des égards, la laissa seule face au monde. Malgré l'immensité de son chagrin, elle choisit de le vivre en privé, préservant la dignité et la grâce qui avaient toujours caractérisé son image publique. Elle a décrit leur relation comme un amour éternel, une déclaration qui reflétait à la fois leur lien et la constance de son dévouement. La vie personnelle de Sophia, à la fois tragique et forte, a été une source d'inspiration aussi grande que ses rôles à l'écran. Loin de se retirer de la vie publique, elle reste active et s'investit pleinement dans son travail et sa famille, prodiguant tout son amour à ses deux fils, Carlo Jr. et Edoardo, qu'il a dirigé dans le film La vie devant soi, 2020. Cela lui a permis non seulement de continuer à faire ce qu'elle aimait, mais aussi de renforcer l'importance de l'héritage familial, de la continuité émotionnelle et du processus de guérison.
C'était un travail symboliquement bouclé, car il était réalisé sous la direction du fils qu'elle avait élevé avec une protection farouche. Dans l'interview accordée à Yahoo Entertainment en 2024, Lauren a exprimé, dans un langage d'une grande simplicité, sa philosophie personnelle de la vie et du deuil. Elle a compris que s'attarder sur le chagrin ou sur ce qui aurait pu être n'effacerait pas le conflit qui l'opposait à la réalité. Elle préfère donc vivre l'instant présent, entourée des personnes qui lui sont chères. Sa capacité à traverser toute la palette des émotions, du deuil à la gratitude, lui confère une force intérieure remarquable au crépuscule, lorsque les choses se compliquent. Une sorte de témoignage de force, non pas en tant que star au talent exceptionnel, mais en tant que femme qui a pleinement vécu sa vie, amoureuse et épanouie. Un retour triomphal à l'écran, après plus d'une décennie loin des projecteurs. Sophia Loren a fait un retour fracassant au cinéma en 2020 avec La vie devant soi, réalisé par son fils cadet, Eduardo Ponte. À 26 ans, Loren s'est attelée au rôle poignant de Madame Rosa, une survivante de l'Holocauste et ancienne travailleuse du sexe qui prend soin des enfants de femmes marginalisées sur la côte italienne. Le film, adapté du roman de Romain Gary, paru en 1975, offrait un cadre idéal à l'actrice, révélant toute la profondeur et la maturité de son jeu. Son interprétation de Madame Rosa était empreinte de compassion, de force et de vulnérabilité, des qualités qu'elle avait incarnées tout au long de sa vie et de sa carrière. Critiques et publics ont unanimement salué la performance de Loren, y voyant un retour en grâce remarquable. Elle a su saisir avec authenticité et grâce les nuances du traumatisme, de la résilience et de l'amour maternel. Diffusé en avant-première sur Netflix, le film a rencontré un succès international, faisant découvrir Loren à une nouvelle génération de spectateurs, tout en rappelant à ses fans de longue date son talent exceptionnel. Pour son interprétation dans ce film, elle a reçu le prix AARP Movies for Grown-Ups de la meilleure actrice et a également été nommée au David Donatello, la plus prestigieuse récompense cinématographique italienne. Son retour au cinéma n'était pas une simple apparition nostalgique, mais une véritable leçon de maîtrise, démontrant que le talent artistique s'affine avec l'âge. S'impliquer auprès de son fils, Eduardo, a rendu l'expérience de Loren d'autant plus enrichissante. Leur relation repose en grande partie sur la confiance et le respect, et surtout sur des liens affectifs profonds tissés au fil des décennies au sein de la famille. Dans des interviews, Loren a confié combien il était important pour elle d'être dirigée par son fils qui, selon elle, lui a insufflé la confiance nécessaire pour s'investir pleinement dans le rôle de Madame Rosa. En retour, Eduardo évoqua avec admiration son expérience de directeur de la photographie avec sa mère, la décrivant comme l'actrice la plus charmante et la plus courageuse avec laquelle il ait jamais travaillé. La complicité qui unissait leurs relations artistiques conféra une profondeur supplémentaire au film. L'amour véritable et l'histoire qui le sous-tendant se traduisant par une alchimie palpable à l'écran. Leur avenir commun symbolisait non seulement un retour au cinéma, mais aussi un hommage à la force, à la créativité et à la complicité indéfectible qui unissent une mère et son fils. Son importance résidait dans la réaffirmation que la place de Sophia Loren dans l'histoire du cinéma ne repose pas uniquement sur sa gloire passée, mais aussi sur son talent actuel, toujours en pleine évolution. Alors que le monde la croyait tirée à l'eau, Sophia a prouvé qu'elle était loin d'avoir dit son dernier mot. Elle profite pleinement de la vie à 90 ans et au-delà. À près de 90 ans, Sophia Loren continue de déjouer les pronostics, non seulement par son élégance durant son vieillissement, mais aussi par sa vitalité et son engagement. Contrairement à nombre de ses contemporains qui se sont retirés depuis longtemps des projecteurs, Loren demeure créativement active et spirituellement épanouie.
Son retour en 2020 n'était pas un chant du cygne, mais une réaffirmation de son amour pour le théâtre et l'art de raconter des histoires. Lauren a clairement indiqué dans plusieurs interviews qu'elle n'envisageait pas de prendre sa retraite, préférant vivre pleinement et authentiquement. Son approche du vieillissement tranche avec les attentes conventionnelles, souvent placées sur les célébrités plus âgées. Plutôt que de devenir un symbole du passé, elle reste résolument ancrée dans le présent. Lauren mène une vie relativement discrète en Suisse, entourée de sa famille, d'art et de la sérénité acquise après des décennies sous les feux de la rampe. Elle reste néanmoins ouverte aux rôles qui correspondent à ses valeurs et à ses sensibilités. Sa présence constante offre un contrepoint puissant à la tendance d'Hollywood à marginaliser les femmes plus âgées, prouvant que la passion, l'engagement et le talent ne s'altèrent pas avec l'âge. Ce qui distingue Lauren aujourd'hui, ce n'est pas seulement sa longévité, mais la constance de cette force. Cette même force qui lui a permis de traverser les guerres, les chagrins personnels et les critiques professionnelles acerbes avec grâce et élégance. Ce qui continue d'attirer les autres vers elle, c'est cette même élégance et cette même force alliée à une conviction et à une assurance à toute épreuve. Son humilité et sa sagesse ont influencé non seulement les acteurs, mais aussi tous ceux qui, avec grâce, doivent affronter les difficultés du vieillissement. De diva internationale à figure emblématique du cinéma, elle est une star qui n'a jamais perdu les pieds sur terre. Son refus de parler d'héritage n'est pas un rejet du passé, mais plutôt une vision de l'avenir qu'elle entend bâtir. Son parcours nous confirme que la résilience n'est jamais un obstacle à la retraite et que les rêves n'ont pas de date d'expiration, que ce soit sur un plateau de tournage, en famille, ou simplement en profitant de la vie au quotidien. Lauren rayonne toujours, incarnant à merveille le vieillissement réussi. À 90 ans, elle porte un message fort qui ne saurait se réduire aux seuls honneurs et à la reconnaissance critique de ses performances. Ainsi, son refus de se retirer discrètement est aussi symbolique d'une évolution des mentalités, notamment pour une femme comme Lauren, quant à la perception de l'âge en général. Dans une société qui tend sans cesse à rendre les femmes âgées invisibles, Lauren continue de s'affirmer avec force, fierté et une visibilité sans complexe. Car, comme elle le dit, la fontaine de jouvence existe. C'est votre esprit, vos talents, la créativité que vous apportez à votre vie et à celle de vos proches. Merci d'avoir regardé. Si l'incroyable parcours de Sophia Loren vous a touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites de légendes. Et ne partez pas tout de suite! Cliquez sur la vidéo suivante pour plonger encore plus profondément dans la vie d'une autre star inoubliable. À bientôt!